Bonjour, assalamu alaikum, je m'appelle Fadela et j'ai 28 ans et je suis algérienne. J'ai rêvé plusieurs fois de lui. Je dis juste que j'ai fait 2 ou 3 rêves avec lui. L'imam al-Mahdi, moi personnellement, il m'a fait prendre conscience que chaque chose doit être à sa place et, et, euh, et en fait, il m'a donné cette conscience qui était en train de dormir en moi peut-être. Et en fait, chaque chose que je faisais ou que je voyais les choses différemment. Donc tout simplement, par exemple, quand je vois le vent qui souffle sur les arbres, là, hop, de suite, j'écoutais, ça me faisait rappeler une causerie qui disait que les feuilles, les animaux font le zikr d'Allah. Et en plus, quand on a la preuve dans le Coran, je sais plus quelle sourate, qui dit que voilà, tout est Dieu. Donc en fait, j'ai pris en fait plus conscience de la présence de Dieu, je dirais, dans toute chose. Et du coup, il m'a aussi aidé, je pense, à prendre conscience qu'en fait, faut que je trouve un équilibre de vie pour que comment dire, je, je fasse encore plus d'efforts sur mes 5 prières, sur la méditation, sur l'invocation, parce que le zikr, après, quand j'ai un petit peu écouté, fait des recherches, c'est quoi le zikr? C'est vraiment invoquer Dieu, quoi. Donc, il y a quoi de mal à faire ça? Au contraire, ça peut être que du bénéfice pour nous. Donc en fait, ouais, moi je dirais qu'en fait, il il a su, je pense que en l'écoutant, on sait que c'est quelqu'un qui va apaiser, en fait. Voilà. Et de là, en fait, ça a été pour moi le coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai trouvé une référence. Enfin, je suis quelqu'un qui, comme je répète, je réfléchis par moi-même. J'aime pas écouter ce que les autres disent, à part si j'estime que c'est audible, etc. Mais il a su, en fait, donner, pour moi, la bonne interprétation de notre religion. Et étant donné ce qui se passe en ce moment dans différents pays, en Occident, ce que vous voulez, dans les pays arabes, africains, la religion est devenue un prétexte pour tout. Les gens se cachent derrière et l'utilisent à mauvais escient. La chose qui m'a le plus marqué, enfin, c'est quand il parlait de la culture. Malheureusement, moi, je confirme, en fait, c'est fou, hein, parce que c'est pour ça que je sais que c'est mon âme qui parle et qu'il arrive à parler à mon âme. C'est quand il parle de culture. C'est quelque chose qui m'a tellement émue parce que on vit de nos jours dans une société où, pour nous musulmans, où la culture salit la religion, où elle dessert beaucoup la religion. Bien qu'il y ait des points positifs où elle contribue à embellir notre religion, mais je trouve que malheureusement, on vit dans une société où, pour les musulmans, certaines traditions, certaines cultures, mais c'est un poison pour notre religion, pour les rapports humains, etc. Et j'étais super heureuse de voir enfin un homme qui assume ce qu'il disait, un homme qui parle des choses qui sont vraies, qui n'a pas peur de parler des choses que les gens n'aiment pas entendre. Il a su, en fait, casser les codes. Et c'est tout ce que j'aime, en fait. De pas suivre bêtement comme un troupeau de moutons. Là, on va suivre là, comme des moutons. Il dit les choses et il dit que, clairement, ça a été, voilà, quand pour le choix des noms, pour les femmes, la culture des femmes, etc. au Sénégal, ou pas qu'au Sénégal, je sais que beaucoup de cultures sont aussi de l'Algérie, du Maroc, de tous les musulmans. Et là, j'ai vu que je me suis dit, mais là, là, comme on dit, ce monsieur-là, en fait, plus je l'écoute, et plus c'est une révélation, et plus il me conforme dans mon lore, dans mon esprit, que lui, enfin limite, j'ai trouvé la personne qui a su mettre des mots à tout ce que je pensais au fond de moi. Et donc je pouvais que me retrouver dans ce qu'il disait parce que c'était la vérité. La vérité. Et la vérité de nos jours,
parfois, enfin, elle est salie, elle est mise un petit peu, vous savez, on la modifie parce que ça peut pas plaire à certains. C'est une vérité, elle est là, on la change pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... J'aime les gens vrais, j'aime les gens qui ont du hako hakin, comme on dit, je ne sais plus, mais c'est lui, il est vrai, c'est pas quelqu'un qui est faux, c'est pas quelqu'un qui va dire des choses pour tisser, vous savez, là, les marabouts qui font des business pour attirer du monde, pour qu'après ils nous soutirent de l'argent ou d'autres choses. Il est loin de tout ça. Lui, c'est pas un marabout, hein, c'est pas un cher, c'est l'imam al-Mahdi. J'ai comme pour objectif déjà de me parfaire à ce niveau-là pour ensuite faire les choses bien. Et en même temps, j'ai pour objectif de mieux connaître Sanguibi, encore mieux, l'écouter encore plus, connaître mieux qui est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qu'un de mes fils porte comme nom, et de connaître encore mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que ces choses-là, je connais mieux la personne. Comme on dit, hein, Allah dit « Connais-moi avant de m'aimer ». Donc j'ai besoin, moi, de mieux connaître encore plus que ce que j'entends. Une fois que je connais bien ces choses-là, là, je peux être, mais j'espère, pas une spectatrice, mais une actrice de la mission. Et je l'espère, et je sais que j'ai beaucoup à donner en toutes choses. Et en tout cas, c'est sûr que c'est mon objectif. Mais d'abord, faisons les choses par étapes et ne faisons pas les choses précipitamment et pour après faire des choses que je pourrais peut-être me faire sortir du cadre. Je veux faire les choses bien et doucement, mais sûrement. الله نور الله لا إله إلا الله 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 avec le bien guidé Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntaha